l'école de la vie émotionnelle. The family is the core of the emotional life. C'est là où It is where, c'est là que nous apprenons à aimer. that's where we learn how to love, C'est là où nous apprenons à pardonner. how to forgive, C'est là où nous apprenons à écouter. how to listen, C'est là où nous apprenons à maîtriser. and to À nous maîtriser. control ourselves. Yeah. Mais c'est aussi le lieu It is also the place où nos émotions sont les plus souvent mises à l'épreuve. where our emotions are put into trials. Les incompréhensions, Incomprehension, la colère, anger, la jalousie, jealousy, la peur, fear, le rejet rejection, ou encore les tristesses. or sadness. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves de nos émotions, God does not want us to be slaves of our mais que emotions, nous apprenons à les maîtriser. but we should learn how to manage them. Nos émotions ne doivent pas diriger nos vies. Our emotions should not lead our lives. Le Saint-Esprit est celui qui doit diriger nos vies. The Holy Spirit should be the one leading. Donc on fait attention. We should be La careful. Bible dit dans Proverbe 4, verset 23. The Bible says in the book of Proverbs 4, verses Fais 23, bien attention à ce que tu penses, be careful of what you think, car ta vie en dépend. because your life depends on it. Tout commence dans ton cœur, Everything begins in the dans tes heart, pensées. in your thoughts. Si ton corps est en paix, If your heart is at tes peace, relations seront aussi en paix. your relations will also be in Donc, ce peace. que nous allons apprendre aujourd'hui, What we are going to learn nous today, allons connaître, apprendre comment maîtriser nos pensées, how to manage nos our thoughts, émotions, our emotions, avoir des relations équilibrées and to have equilibrium dans la relations famille, in the family, dans les couples, in the couple, avec les parents. with parents. Alléluia. Hallelujah. Dieu a créé l'être humain à son image. God created a human in his Il les image. a créés à l'image de Dieu. He created them in his image. Dieu même, lui-même, ressent les émotions. God reserves his emotions. Les émotions en elles-mêmes n'est pas un péché. Emotions are not a sin. Dieu ressent les émotions. God reserves emotions. Le Seigneur, il dit dans Sophonie, His business, le Seigneur ton Dieu est avec toi. the Lord your God is with you. Il est puissant. He is powerful. Il te sauve. He saves Il you. est plein de joie. He is full of À joy cause de toi, because of you. il te renouvelle par son amour. He renews you by his love. Parce que la joie est une émotion. Because joy is an Ça, c'est emotion. le Seigneur. That is the rule. Et il dit encore dans Psaume 7, verset 12, And he says in Psalm Dieu 7, est un juge juste. God is a righteous judge. Un Dieu qui chaque jour A God that every day condamne les gens mauvais. condemns bad people. Donc quand Dieu est en colère, When God is angry, c'est une émotion. it's an emotion. Il condamne. He condemns. Quand Jésus voit la foule, When Jesus saw the crowd, il a eu pitié d'elle. he was full of Parce pity que les gens étaient fatigués, because the people were tired, découragés, discouraged, comme des moutons qui n'ont pas de brebis. like sheep that had no shepherd. Ça, c'est la compassion. That was La compassion. compassion, c'est une émotion. Compassion is Donc, en emotion. tant qu'enfant de Dieu, As a child of nous God, allons avoir les émotions. we have emotions. Nous aurons les émotions. We will have emotions. Ressentir les We émotions will feel n'est emotions. pas un péché, It's not a sin, mais un signe spirituel. but a spiritual sin. Nos émotions sont comme les voyants sur le tableau de bord du cœur. As emotions are like a seer. Nos émotions sont comme des voyants sur un tableau de bord du cœur. Continue. Elles nous avertissent de quelque chose à corriger. They warn us of something to be corrected.
Parce que le tableau de bord te signale, quand tu vois le vert, quand tu vois le rouge, quand tu vois le jaune, ça te montre déjà, ça te donne les signaux. Because the traffic lights show you the signs. When they show green, red, orange, they are showing signs. À corriger, To correct, à comprendre, to understand, à s'exprimer devant Dieu. as expressed before Donc God. les principes émotionnels humains sont nécessaires. The principle of human emotions and Comme je dis, il y necessity. a la joie, As I said, there's joy, les fruits de la présence de Dieu, the fruit in the presence of God. il y a la colère, There is anger, la réaction normale face à une injustice, a relation faced in injustice, mais elle doit être maîtrisée. but it has to be managed. Si vous vous mettez en colère, la Bible dit cela, If you get into anger, the Bible ne says, faites pas le mal don't do evil à cause de votre colère. because of your anger. Ne gardez pas votre colère pendant la nuit. Don't leave the anger over the night. La colère non résolue ouvre une porte au ressenti. A non-resolved anger will open Et ça a ouvre door, la porte au péché. and it opens the door to sin. La peur Fear peut te projeter à avoir de la tristesse, can project you to have sadness à te faire détruire la foi qui est en toi. and destroy the faith Parce that que is le in Seigneur you. nous a donné l'esprit de courage et non l'esprit de peur. Because the Lord has given us the spirit of courage and not fear. La tristesse Sadness peut te conduire can lead you à faire beaucoup de mauvaises choses. to do evil things, Ça peut te conduire aussi à te repentir, and it can lead you to à la repentance, compassion comme nous avons vu là-bas. to compassion as we saw it. Donc les gens qui pleurent sont heureux parce que Dieu leur consolera. The people who cry are happy because God Ce sont consoles toujours them. les émotions. It's still L'amour emotions. est une émotion. Love is Mais emotion. maintenant, le Seigneur vous demande de comment gérer cela. But now God is asking you how to Je dois manage d'abord it. reconnaître. You have to recognize. Je dois d'abord reconnaître ces émotions. I need to recognize Quand je these reconnais, emotions. c'est quelque chose. When I recognize it's Dieu ne something, veut pas que nous soyons honnêtes avec lui. God doesn't want us to be. Il ne nie pas nos émotions. He does not our Il veut que tu emotions. connaisses que tu es émotionnel et tu présentes tes émotions à Dieu. He wants you to know that you are emotionally and you present it to Him. Pourquoi est-ce que je suis triste? Why am I sad? Pourquoi mon âme est triste? Why is my soul sad? Pourquoi es-tu triste, mon âme? Why is my soul sad? Et pourquoi gémis-tu en moi? And why am I silent Espère en in God? Dieu. Express in God. Ce sera notre attitude. Ce que David disait. That is why what David En tant said. qu'enfant de Dieu, As a child of je God, dois chercher à maîtriser ces émotions. I have to seek to manage Dieu my emotions. Dieu ne veut pas que tu caches tes tristesses, God doesn't want you to hide your sadness, your emotions, mais que tu le présentes à Dieu. but that you should present it Apporte to Him. tes émotions à Dieu dans la prière. Carry your emotions to God in prayer. La Bible dit, The Bible says en Éphésiens 4, verset 6 à 7, in Ephesians 4:6 to 7, ne vous mettez pas en colère don't put yourself into anger pour rien. for nothing. Au contraire, In the en toute contrary, chose, in everything, demandez à Dieu, ask for dans God la prière, in prayers ce dont vous avez besoin, all that you need, avec un cœur reconnaissant. with a Et la recognized paix de spirit Dieu, and the peace cette of personne God. ne comprendra dans votre cœur vos cœurs et vos pensées dans l'union avec Christ. Amen. 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 Dieu ne te demande pas d'être sans émotion, God is not asking us to be without emotions, mais de lui confier ton cœur. but confine your Laisse heart le to Him. Saint-Esprit te guider. Let the Holy Spirit guide you. Le Seigneur nous parle des fruits de l'Esprit. The Spirit, God talks of us of spirit, fruit of the C'est Spirit. la paix, It's peace, la joie, joy, l'amour, love, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. gentleness, La maîtrise de soi est une preuve de la maturité spirituelle. self-control is the proof of spiritual Tu maturity. ne choisis pas toujours ce que tu dois ressentir. You don't choose what you feel. Ça vient souvent comme ça. It comes like that. Une situation arrive, tu te mets en colère. A situation comes and Le you're problème n'est angry. pas la colère. The problem is not Le problème, anger. c'est la maîtrise de The soi.
Si je control maîtrise myself, sa colère, if I control my anger, je dois faire beaucoup de choses. I will do many things. Apprenons à maîtriser notre colère. Learn to manage your anger. Alléluia. Hallelujah. Celui qui est patient vaut mieux que celui qui est quelqu'un qui est un homme fort. He who is patient is better than a man who is powerful. Et celui qui sait maîtriser sa colère, maîtriser vaut mieux qu'un grand héros. And he who knows how to manage his anger is better than a great hero. Donc avant de prendre, de mettre en colère, demande au Saint-Esprit de guidera. Before getting into anger, ask the Holy Spirit to Qu'est-ce qui lead you. nous empêche, qu'est-ce qui nous fait souvent être en colère? What causes us to be angry? Parce que nous avons les blessures, nous avons les blessures, nous avons fait pour éviter, pour gérer cela, il faut que il faut guérir les blessures émotionnelles comme le servant de Dieu a dit hier. We need to heal all Guérir les émotions. we have to heal our emotions. Les émotions, les émotions passées. We need to heal the past emotions. Les blessures, les émotions passées. The wounds of the past. Elle a parlé du rejet. She spoke of rejection. Elle a parlé du rejet hier. She spoke of rejection Les yesterday. abandons. Abandonment, L'humiliation. humiliation, La trahison. treason, trials, Oui, quand il y a toutes ces choses-là, all those things. When nous avons beaucoup de problèmes à cause de cela. we have Mais nous many devons problems être with guéris us, de cela. but we have to be healed of them. Ces émotions qui t'ont traumatisé toute ta vie. All these emotions that traumatize us throughout life, Jésus peut faire quelque chose. Jesus can do something. Le Saint-Esprit est là pour résoudre ce problème. The Holy Spirit is there to resolve all these problems. Je crois que hier soir, quand la servante de Dieu parlait, I thought yesterday when she was speaking, beaucoup de gens ont été guéris. many people were healed. Parce que seulement son témoignage, Because of her testimony, just her est testimony une guérison pour quelqu'un. was a healing. Parce que nous avons besoin d'être guéris de ces émotions-là. Because we need to be healed from those emotions. Parce que ces blessures peuvent nous faire rester dans le péché. Because those ones can make us stay in sin. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, As a child of God, l'Esprit du Seigneur, il dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair, pour libérer ceux qui sont écrasés. the blind will see the light to release, to free those who are crushed. Dieu veut libérer les cœurs. God wants to free us. Les cœurs de ceux qui sont émotionnels, qui sont emprisonnés émotionnellement. Those who are imprisoned emotionally. Donc il n'y a que le Saint-Esprit pour le faire. It's only the Holy Ghost that can do it. Ce soir, ce n'est pas que je vais donner un enseignement. Tonight is not that Je I'm donne giving juste a teaching. quelque chose. Après, chacun va poser des questions. I'm just giving something, and at the end, everybody will ask a Elle a question. dit beaucoup de choses hier. She said many things Même seulement ce yesterday. qu'elle a dit hier Just what she said amène yesterday à poser beaucoup de questions. brought us to ask many Parce que questions. ce qu'elle a dit hier, Because what she said c'est yesterday dans mes notes ici. in my note, Je vois qu'au lieu de poser de redire cela, I see that in repeating je that, laisse le temps que nous allons poser des I questions. should give times that will ask questions. Les blessures émotionnelles. Emotional wounds, Comment s'en sortir? how to come out of them. Les blessures du couple. Wounds from couples, Comment s'en sortir? how to come out of Comment them. gérer les relations des couples? How to manage couple Le relationships. couple est le premier lieu où les émotions sont mises en épreuve. The couple is where emotions are put in play. Parce que c'est deux personnes qui sortent de deux familles différentes. Two people coming from two different families, Deux caractères différents. two different characters, Deux backgrounds. two backgrounds. Alors, beaucoup de choses peuvent se passer. Many things can happen. Il n'y a que le Saint-Esprit. It's only the Holy Il Ghost. n'y a que le Saint-Esprit It's only the Holy Spirit pour ajuster. that can S'il adjust. n'y a pas de blessures, That there should be no wounds. s'il n'y a pas de
qu'il n'y ait pas beaucoup de rejet. That there should be no many rejections. Donc nous comprenons les différentes émotions. So we can understand the L'homme different a emotions. besoin, l'homme et la femme ont été créés différemment. Man and woman was created Et ces differently. différences, ce sont des richesses, bien sûr. And those differences are researched. Mais si on ne connaît pas comment les gérer, And if you don't know how to manage them, ça peut donner le pire. it can give the worst. Ça peut créer des It frustrations. can cause Ça peut frustration. créer beaucoup de It problèmes. can create many problems. Les enfants avec les parents. Children with parents. Si le parent ne connaît pas comment garder son enfant, If a parent does not know how to guide the child, si le parent rate l'éducation de l'enfant, if the parent misses the education of ça the crée child, aussi un autre problème. it creates another Et problem. si l'enfant aussi n'obéit pas aux parents, And if the child does voilà not obey une autre the parents, situation qui va se poser. that is another situation Ce sont that des we choses que nous will allons produce. gérer ce soir. Yes, so the things we'll handle tonight. Alléluia. Donc en Hallelujah. tant qu'enfant de Dieu, As a child of nous allons God, faire beaucoup de choses nous allons beaucoup apprendre dans les relations. Nous allons cultiver, nous avons beaucoup de choses à apprendre dans les relations entre parents et enfants, couple, élèves, enfants, famille, collègues, ainsi de suite. as a child of God, we have many things to learn from relationship of parents, children, colleagues, Comme and je parents. disais, les relations parents-enfants sont des terrains émotionnels très sensibles. Parents, children, relationship are a very essential fields. Elles peuvent être source de grande joie, mais aussi des blessures profondes. They can be a source of deep wounds and a source of joy. Pourtant, le Seigneur désire que les familles reflètent son amour et sa paix. Meanwhile, the Lord wants a family to reflect His love and peace. Et Dieu nous demande d'être. Parce que quand trop d'autorité sans amour produit la peur à l'enfant. Because too much authority without love produces fear to the child. Et trop d'amour sans autorité produit la rébellion. And love without authority produces rebellion. Donc, sauf la douceur, le courage et tout cela peut produire un bon résultat. Gentleness and courage can produce a good result. Donc apprendre à l'enfant le bon chemin à suivre. Teach the child a good way to follow. Et quand il sera grand, il s'en détournera pas. And when he is old, he will not depart from it. L'enfant apprend par initiative, quand il est tout petit. A child learns when she or he is still a toddler. Il copie ce qu'il voit, il ne copie pas ce qu'il entend. He copies what he sees and not what he hears. Donc si tu vis mal, sache que ton enfant va vivre mal. So if he lives badly, your child is going to live badly. Sois un modèle. Be a model. Sois un modèle. Be a model. Et pour l'enfant doit honorer ses parents. Children must honor their parents. Parce que généralement, quand on parle de l'enfant pense que ce n'est que lui qui a les droits. Il n'a pas un droit sur ses parents. Il n'a pas un devoir sur ses parents. Generally, when they talk of rights, the children talk that they don't have duties for their parents, but they have the duties for parents. L'enfant doit honorer ses parents pour avoir la longue vie. Children must honor their parents to have long lives. La paix familiale demande du dialogue, Family peace demands peace, la patience patience, et la prière. and prayers. Donc nous devons écouter We need avant to de listen juger, before judging. demander pardon quand tu blesses ton enfant ou ton parent. Ask for forgiveness. Chercher la réconciliation avant que la distance ne s'instruise. Conciliation before the distance. Chercher la réconciliation Seek for reconciliation avant que la distance ne s'installe. before distance instals. Maintenant, nous parlons un peu des amis et on va commencer à poser des questions. Gérer les relations entre collègues. We are going to talk about friends before we ask some questions. Nos relations ne se limitent pas
Our relations does not limit at home. Nous vivons aussi avec des collègues de travail, avec des amis, des voisins, des frères et sœurs dans l'église. We live with colleagues, friends, and neighbors. Et ces relations peuvent être une source de joie, And those mais une relations source de tension émotionnelle. can be a source of joy or tensional emotions. Et Dieu veut que nous soyons des porteurs de joie et But God de wants lumière us to partout où be nous sommes. carrier of joy wherever we Dans are. le chrétien mature, As a mature ne Christian, laisse pas les émotions être contrôlées par le comportement des autres. don't leave your emotions to be controlled by the comportment of others. Mais Jésus ne peut pas. J'ai encore combien de minutes? 5 minutes. Ça vaut pas la peine de continuer. Ask questions. Parce que je n'ai pas d'abord demandé combien de minutes j'ai pour commencer. Et vous n'avez pas l'habitude de dire cela. Et ce qui fait que je commence à parler sans savoir qu'il faut que j'arrête. On dit que j'ai 5 minutes. Posez les questions. Ask questions. Chercher de l'aide, ça peut être au travers d'un serviteur de Dieu, des coachs, des personnes qui sont équipées pour cela. Ensuite, pardonner. Il faut pardonner aux personnes qui vous ont blessé. Libérer cette personne, et ça va vous aider. Dans mon cas, j'avais aussi, du fait que j'étais instable émotionnellement, ça venait des rejets. Donc j'avais une mauvaise compassion, ce qui fait que je n'arrivais pas à gérer cette mauvaise compassion, ce qui fait que ça faisait plutôt les problèmes autour de moi. Mais quand j'ai mis le doigt et reconnaître que ça n'allait pas, le Seigneur a commencé à travailler. Je me suis fait accompagner par des coachs de vie, j'ai aussi fait une cure d'âme à l'église. Donc il faut accepter qu'il y a un problème, chercher de l'aide, chercher des solutions. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à cela, à trouver des solutions et à se faire aider. Voilà ce qui m'a aidé moi. Merci. Il y a une main quelque part là-bas. Donnez le micro. Comme je l'ai dit, nous disons le Seigneur pour la servante de Dieu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question seulement que la prédicatrice doit donner. Chacun peut répondre, même les gens dans la salle. Parce que tu peux être passé par quelque chose comme elle est passée par une situation et son témoignage rend ministère. Donc toi, tu peux être aussi dans la salle, que tu es passé par là et tu rends ministère à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai une préoccupation par rapport à la gestion des émotions. Comment qualifier les différents un comportement récidiviste et néfaste? Ok. Devant une situation de colère, bien comment? Je dis comment qualifier un comportement d'indifférence face à une personne qui a un comportement récidiviste et néfaste, dont la personne a un comportement récidiviste dans le mauvais sens. Et l'attitude adoptée, c'était de faire fi de cette personne.
contexte et puis ça va aider à répondre à la question. Par rapport à la gestion des émotions, Oui. je demande si le fait de rester différent face à quelqu'un qui a un comportement néfaste, donc faire ignorer, ignorer carrément l'existence ou la présence de quelqu'un qui a un comportement néfaste et qui récidivise. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Comme je t'ai parlé au début de l'enseignement de la prédicatrice, est-ce qu'elle a demandé d'être indifférent par rapport à une telle attitude? Ou bien c'est une question. Est-ce que vous posez la question de savoir, est-ce qu'il faut être indifférent? Est-ce qu'il faut rester de marre lorsque quelqu'un a une attitude négative, la personne récidive? C'est difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas si quelqu'un question peut apporter une réponse. Quelqu'un qui a vécu ça, tu vis avec quelqu'un qui a un comportement bizarre, c'est-à-dire qu'il est bizarre. Est-ce qu'il faut rester indifférent ou est-ce qu'il faut... C'est très complexe, ça dépend des cas. Ça dépend des cas à mon sens. Ça dépend vraiment des cas. Si j'étais éclairé du contexte, par exemple, peut-être que j'apporterais une réponse peut-être plus... Je peux contextualiser. Voilà, c'est ça. Par exemple, que ce soit dans le cadre professionnel ou familial, Oui. on a avec quelqu'un qui adopte des comportements désagréables. Oui. Et l'attitude qu'on adopte pour ne pas se sentir heurté, Oui. c'est de la considérer comme inexistante, par exemple. Oui. Est-ce une bonne attitude ou pas? Dans certains cas, peut-être qu'il faut démontrer davantage d'amour vis-à-vis de la personne en fonction de son niveau. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Ça peut être parce que la personne est ignorante, ça peut être parce que la personne a un problème spirituel, ça peut être parce que la personne est méchante. Donc en fonction de la condition de la personne, il y a un comportement particulier à adopter. Moi, généralement, dans ce genre de situation, je joue la carte de l'amour, c'est-à-dire aimer davantage la personne. Si c'est par exemple un conjoint, quand je parle de contexte, si c'est mon conjoint par exemple qui a un comportement négatif, je voudrais bien que je me montre, que je manifeste un amour inconditionnel pour aider cette personne, jusqu'à ce que la personne change de toutes les façons. Maintenant, si c'est au travail, dans certains cas, par exemple, peut-être qu'il faut adopter cette attitude, c'est-à-dire qu'être indifférent. Par exemple, au travail, vous avez affaire à des personnes qui ont du mépris à votre égard. Quelquefois, peut-être c'est de rester indifférent. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique, à cause de mon trop grand sérieux, il y a un groupe d'étudiants qui s'était dressé contre moi. C'est-à-dire que la haine qu'ils me voient était tellement grande qu'un jour Dieu m'a demandé de faire attention à cette personne. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis distancé de cette personne. J'ai coupé tout contact. Pas que je l'ai salué, parce que je l'ai salué, mais j'étais vraiment distant de cette personne parce qu'elle était méchante à mon endroit. Donc si quelqu'un est méchant à votre endroit, dans certains cas, il faut vraiment créer une distance pour mettre loin de ce genre de personnes. Si c'est dans la famille, je pense que le Saint-Esprit peut nous aider en fonction de ce qui se passe exactement. Donc, peut-être quelqu'un a une autre réponse pour ajouter de l'eau à mon moulin. Est-ce que quelqu'un va ajouter de l'eau à mon moulin? Tu lèves la main? Oui. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais un peu contribuer à cette question qui est une question assez délicate. Je pense qu'ici, il faudrait d'abord identifier l'affiliation qu'on a avec la personne. Déterminer le genre de relation qu'on entretient avec la personne pour pouvoir agir. Alors, papa disait tout à l'heure, en toute chose, nous devons chercher à ce que le Saint-Esprit nous conduise. Je voudrais venir sur un ou deux exemples par rapport à là où je travaille. Alors, cette année, on a inscrit une nouvelle élève en classe de 4e qui sortait d'un lycée de la place. Et le rapport qui était fait sur cet enfant était totalement noir.
totalement négatif. Les gens sont venus à mon niveau pour me raconter un tas d'histoires. Et depuis ma part, j'ai failli m'emballer avec cet enfant. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'est une fille, à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, et je venais vraiment pour corriger. Mais par l'Esprit de Dieu, je me suis approché de cet enfant et le Seigneur m'a permis de comprendre un peu la position de cet enfant. Un jour, je causais avec elle et puis elle lâche que son père ne voudrait pas qu'on sache qu'elle est sa fille. Et lorsque je rentre donc maintenant un peu pour comprendre la famille, effectivement je comprends que c'est une famille déjà compliquée, déjà qui sont plongés dans certaines choses et que cet enfant est comme quelqu'un qu'on a sacrifié pour s'élever dans la société. Donc cet enfant avait besoin de quoi? Cet enfant avait besoin d'amour. Et j'ai commencé justement à manifester un certain attachement avec cet enfant. Mais je vous assure qu'en ce jour, cet enfant est devenu très épanoui, très relax, très flexible, très obéissant. Donc je pense que à un moment donné, nous devons savoir la relation qui nous unit à la personne et maintenant comprendre un peu à quel niveau se trouve la personne. Un autre exemple, par rapport à mon statut là où je travaille, il y a des clivages, il y a des... À un moment donné, les gens se dressent contre moi par rapport à mon identité d'une façon totalement fausse. À plusieurs reprises, j'ai eu l'envie souvent de me lever, mais j'ai compris qu'il y a des situations qu'on n'est pas obligé de parler. Il y a des situations qu'on peut gérer en silence, en gardant la distance. Ça permet de ne pas créer, de ne pas apporter le scandale. Parce qu'il y a des situations que si vous voulez absolument vous justifier, vous voulez absolument vous donner raison, vous allez plutôt créer le scandale. Donc c'est mieux d'appréhender, d'apprécier très bien la relation et la situation dans laquelle on se trouve. Je vous dis merci. Amen, amen, amen. Amen. Oui, moi-même j'ai eu une situation pareille. Il faut manifester aussi beaucoup d'amour. Manifester beaucoup d'amour en restant à distance. Dans certains cas, comme il a dit, c'est selon les cas. En restant à distance, tu empires la situation. Tu travailles ta maîtrise de soi toi-même. Alors tu pourras aborder la situation. Je me rappelle quand j'étais au nord du Cameroun, quand j'étais ici au Cameroun, j'avais une dame dans l'église. Cette femme était carrément, elle était vraiment contre moi. Et à l'époque, je n'étais pas encore solide dans la foi, je venais de croire. Mais le Seigneur m'a accordé une sagesse, une sagesse, pour ne pas garder, quand j'ouvrais même la bouche, même pour dire, pour chanter, elle se moquait de moi. C'était tellement grave que quand je parlais, je devais m'assurer qu'elle n'est pas à côté de moi. Et ça m'avait frustrée. Je pouvais me rentrer dans le monde à cause de cette situation. Mais j'ai pris une résolution. Je ne pouvais pas quitter l'église. On ne pouvait pas la chasser de l'église. Déjà, ce n'était pas mon église. Je ne pouvais pas quitter l'église. Je devais toujours être avec elle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais écrit dans mon tableau. Seigneur, donne-moi d'aimer lundi, donne-moi d'aimer tel, jusqu'à vendredi. Chaque jour, je priais par rapport à cela. Et à un certain moment, elle n'avait pas changé, mais je ne voyais même plus. Tout ce qu'elle faisait, ça ne me disait plus rien. Je vous dis qu'elle n'avait pas changé. Et jusqu'aujourd'hui, cette femme n'a pas changé. Parce que je vais souvent au nord. Elle est la même. Elle n'a pas changé. Mais ça ne me disait rien. Quand j'ai quitté le nord, on a dit même que c'est elle qui était à l'origine de la maladie de ma fille. Mais ça ne m'a rien dit. Parce que l'amour était déjà installé. Un amour que personne ne pouvait enlever. Jésus était déjà installé. Elle m'avait donné d'aimer. Et vous dites, cette femme me frustrait. Je pouvais rentrer dans le monde carrément à cause d'elle. Mais j'ai choisi une chose. Seigneur, donne-moi de l'aimer. Seigneur, donne-moi de l'aimer. J'ai prié chaque jour. Dans mon tableau de prière, lundi, mardi, jusqu'à
Dimanche, j'ai prié pour elle. Et Dieu m'a accordé cette grâce. Donc la maîtrise de soi est très importante dans les cas pareils. Amen. Une autre question. J'espère qu'on a répondu, toutes les interventions ont répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Alléluia. Alléluia. Alléluia, donc c'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'oratrice de ce soir? Nous avons été abondamment bénis, évangéliste Ernestine, puisque Dieu tout